L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la classification de l'abeille dans le règne animal. Les insectes sont des animaux qui sont apparus sur Terre il y a environ 440 millions d'années. L'abeille est apparue il y a près de 100 millions d'années, Homo sapiens n'est apparu qu'il y a 200 000 ans. Cette longévité de l'abeille témoigne de son exceptionnelle adaptabilité aux conditions environnementales. En 2020, une équipe de chercheurs faisait part de sa découverte du plus vieux fossile d'abeille découvert jusqu'à ce jour dans un gisement d'ambre de Birmanie. Cette espèce d'abeille ancestrale inconnue jusqu'ici a été baptisée Discoscapa apicula. Le fossile date de 100 millions d'années. Cette abeille, pétrifiée, constitue peut-être le chaînon manquant dans l'évolution entre la guêpe et l'abeille. En effet, le fossile conservé dans l'ambre contient aussi du pollen, dont certains grains sont même accrochés aux pattes de l'insecte. Son observation tend donc à prouver la théorie selon laquelle la famille des abeilles a évolué tout simplement à partir de celle des guêpes, dites apoïdes, bien qu'uniquement carnivores. D'autres travaux ont antérieurement mis en évidence d'autres fossiles. Des travaux de recherche ont en effet mis en évidence une abeille fossilisée dans de l'ambre datant du Crétacé inférieur. L'individu emprisonné, qui mesure 9,95 mm, appartient à une espèce aujourd'hui éteinte, à savoir Melitosphex burmensis. Une abeille fossile du genre Electrapis a été découverte dans de l'ambre datant de l'Éocène. Elle aurait ainsi vécu il y a entre 40 et 50 millions d'années. L'apparition des abeilles serait en fait liée à celle des angiospermes il y a 130 millions d'années, à savoir les plantes à fleurs qui produisent le nectar et le pollen. On parle à ce niveau de coévolution. Les insectes et les fleurs évoluent ensemble et s'adaptent l'un à l'autre au cours d'une très longue période avec une harmonisation de la morphologie des fleurs et des pièces buccales chez les insectes. Cette longévité n'est pas un fait isolé chez les insectes. Par exemple, en 2012, un fossile de moustique, Culiseta lemniscata, vieux de 46 millions d'années, a été découvert gorgé de sang de sa dernière victime. En 2012, un fossile complet de Strudelia, un insecte proche des sauterelles, a aussi été mis en évidence en Belgique, il y a 365 millions d'années. En fait, l'apparition des premiers insectes sur Terre date probablement du Silurien, il y a 425 millions d'années. La biodiversité animale de la Terre serait dominée par les insectes depuis pratiquement la fin du Carbonifère, il y a 320 millions d'années. D'autres couches fossiles, datant de 37 à 24 millions d'années, ont révélé des abeilles dont des traits morphologiques montrent une rapide évolution. Après cette période de l'Oligocène, l'évolution des abeilles se serait ralentie. Des études génétiques révèlent en fait que les abeilles proviendraient de la spécialisation de guêpes prédatrices de la famille des Crabonidae. Visant les fleurs, certaines ont peu à peu changé leur mode d'alimentation, alors que les guêpes et les fourmis ont conservé une alimentation animale et végétale. L'ancêtre commun d'Apis aurait vécu en Asie il y a environ 10 millions d'années, puis conquis l'Europe et l'Afrique. Il existe 4 genres d'Apis apparus entre 10 à 6 millions d'années, à savoir Apis dorsata, Apis florea, Apis serrana et Apis mellifera. L'abeille d'aujourd'hui a hérité de plusieurs caractères de ses ancêtres, comme la taille étroite, l'aiguillon et l'instinct de la nidification. L'abeille noire, Apis mellifera mellifera, existe depuis près d'1 million d'années et a résisté, contrairement à d'autres espèces et sous-espèces, à 2 glaciations. Aujourd'hui, le terme abeille a 2 significations. Il représente l'abeille, dite domestique pour l'apiculteur, alors que pour l'entomologiste, c'est un insecte qui peut être représenté, rien qu'en France, par 1000 espèces sur les 35 200 espèces d'insectes répertoriées. L'abeille est un animal qui appartient à l'embranchement des arthropodes.
C'est un insecte social de l'ordre des hyménoptères, en référence aux ailes membraneuses, qui comprend plus de 100 000 espèces, au même titre que les guêpes, les frelons ou les fourmis. L'abeille appartient à la famille des apidés, dont les membres sont le plus souvent sauvages, solitaires ou vivant en petites colonies. Il existe par exemple en France 1000 espèces d'abeilles sauvages pour 2500 espèces d'abeilles sauvages répertoriées en Europe. En 2013, une étude américaine a révélé le fait que, malgré leur similitude avec les guêpes, dont sur le plan morphologique, les abeilles sont génétiquement plus proches des fourmis. Seule l'abeille qui vit dans une grande société développée est dite abeille domestique ou abeille à miel. Ce terme générique englobe en fait plusieurs espèces rencontrées en fonction de la région du monde. Le genre Apis compte 9 espèces, dont les abeilles asiatiques Apis florea, Apis dorsata et Apis cerana. L'abeille asiatique Apis cerana est une abeille à miel rencontrée en Inde, en Chine, en Malaisie, au Japon, au Népal et au Bangladesh. Cette abeille est plus petite qu'Apis mellifera, dont elle est très proche. Ses colonies comportent de 6 000 à 7 000 ouvrières. Elle gère la pression de l'acarien varois Jacobsoni en s'épouillant, un acarien qu'elle a fini par transmettre, qui a muté en varroa destructor pour s'adapter au cycle de reproduction d'Apis mellifera. L'abeille asiatique est également porteuse du champignon Nosema serranae, qu'elle a également transmis à Apis mellifera. L'abeille asiatique sait également se défendre contre le frelon asiatique, le frelon à pattes jaunes. En France, Apis mellifera est notre espèce d'abeille domestique, et c'est elle dont nous allons essentiellement parler tout au long de notre série documentaire. Apis mellifera est la mal nommée car elle ne transporte pas le miel, mais elle le fabrique. Elle aurait ainsi dû s'appeler par exemple Apis mellifica. Pour l'anecdote, c'est en 1758 que ce nom a été donné sur proposition du botaniste suédois Carl von Linné, mais il s'est aperçu de son erreur 3 ans plus tard. Apis mellifera est composé de 3 populations, toutes issues de la même souche asiatique, la lignée d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. La distance et les obstacles naturels, comme les cours d'eau ou les montagnes, ont provoqué cette divergence au sein d'Apis mellifera entre moins 300 000 et 1 300 000 ans. Le séquençage du génome d'Apis a confirmé cet ancêtre commun. Cette abeille a ensuite été dispersée par l'homme depuis le siècle dernier pour sa grande productivité et sa douceur, ce qui en fait l'espèce d'abeille la plus répandue au monde. Elle s'est adaptée à presque toutes les zones à l'exception des pôles et aux altitudes très élevées. La classification de cette abeille rappelle qu'il existe de nombreuses sous-espèces ou races et que chacune d'entre elles comporte plusieurs écotypes adaptés à leur environnement. Il existe des spécificités entre les races, comme l'espacement entre les rayons ou les durées des stades larvaires. L'espèce Apis mellifera se compose de 29 sous-espèces dites races géographiques. Une des principales races utilisées par les apiculteurs est l'abeille noire, dite abeille locale européenne Apis mellifera mellifera. Il s'agit d'une race rustique, essaimeuse et polyvalente qui couvre naturellement une zone allant des Pyrénées à la Scandinavie. Se rencontrent ainsi l'abeille noire bretonne, écotype local, l'abeille noire corse, écotype local, et l'abeille noire cévenole. La souche pure est en cours de disparition à cause des importations de races étrangères. Les autres principales races d'abeilles sont l'abeille jaune italienne, Apis mellifera ligustica, la race la plus répandue dans le monde et la plus performante pour la production de gelée royale, l'abeille caucasienne grise à beige, Apis mellifera caucasica, réputée pour sa forte tendance à produire de la propolis, ou encore l'abeille grise carnolienne de montagne Apis mellifera carnica, originaire de la péninsule des Balkans, une abeille douce et performante pour la production de miela. Parmi les autres sous-espèces d'Apis mellifera se distingue également Apis mellifera unicolore, une race endémique tropicale de Madagascar qui constitue le fond majoritaire de l'abeille présente à La Réunion. Cette race aurait, d'après les travaux de recherche, un fort taux de métissage avec des sous-espèces européennes. Chaque race présente des qualités et des défauts qui sont des arguments pour le choix ou non de cette race par l'apiculteur.
Depuis les travaux de Linné, les abeilles sont désormais classées suivant des caractères morphologiques précis comme la taille, la pilosité ou la couleur. Pour les différencier, nous pouvons aussi faire appel à l'analyse de l'ARN messager ou encore aux mesures biométriques comme celle de l'aile. On parle dans ce cas d'indice cubital. De même, l'outil Apiclass, qui repose sur la morphométrie géométrique, est un système qui permet d'identifier des lignées et des sous-espèces d'ouvrières d'abeilles Apis mellifera à partir d'images d'ailes antérieures et de 19 points repères. L'apiculture moderne pousse à la sélection. L'objectif est simple, améliorer le génome de l'abeille en vue d'augmenter sa productivité, par exemple en miel ou en gelée royale, mais aussi la fertilité des reines, sa résistance aux maladies, notamment au travers d'un caractère hygiénique prononcé, d'avoir aussi des individus peu agressifs ou enfin d'avoir une aptitude de bon hivernage. Le choix de la race de l'abeille par l'apiculteur s'effectue en fonction aussi du type d'apiculture pratiquée, mais aussi de sa région ou encore de l'environnement du rucher, à savoir est-ce qu'il se situe dans un milieu urbain ou rural. Ainsi, la sélection s'appuie sur le choix de races locales ou de croisements. La sélection n'est envisageable que dans le cadre d'une population bien définie. Il ne faut pas perdre de vue qu'une sélection poussée à l'extrême a tendance à appauvrir la variabilité génétique, ce qui, comme pratique apicole, constitue une menace sur les abeilles, comme nous le rappellerons ultérieurement. En apiculture, un croisement se définit tout simplement par la reine, puis par les mâles. Par exemple, Caucasia fois ligustica signifie que la reine est Apis mellifera caucasia et que les mâles sont Apis mellifera ligustica. Le croisement le plus réputé et le plus répandu à travers le monde depuis les années 1980 est l'abeille hybride Buckfast. Buckfast est une marque déposée depuis plus précisément 1981. Ce n'est pas une race d'abeilles, mais utiliser le terme de manière classique pour désigner une telle abeille est aujourd'hui possible. Elle est aussi appelée abeille frère Adam, du nom du moine qui l'a créée au cours du XXe siècle dans l'abbaye du même nom au sud de l'Angleterre. Il voulait créer une abeille parfaite pour que tous les apiculteurs puissent en profiter. Elle a tout simplement été obtenue par un croisement, aujourd'hui stabilisé, entre Apis mellifera mellifera et Apis mellifera ligustica, un croisement enrichi par la suite avec des abeilles sahariensis et carnica. L'abeille Buckfast présente des avantages très intéressants en termes de précocité, de productivité, de résistance aux maladies et de douceur. Elle présente aussi des inconvénients. Elle n'est par exemple pas adaptée à toutes les régions et aux différents climats. D'autres races ont également été artificiellement créées, comme par exemple la caucasienne croisée avec l'italienne qui a fait l'objet de recherches à l'INRA de Montfavet, et puis l'abeille dite tueuse ou africanisée qui est un hybride entre des reines de la sous-espèce africaine Apis mellifera scutellata et des abeilles Apis mellifera ligustica et Apis mellifera iberiensis. Ces abeilles ont un comportement indésirable, elles sont plus agressives que les abeilles de race dont elles sont issues. Enfin, il faut savoir qu'en 2006, le décryptage complet du génome de l'abeille Apis mellifera a été publié par un grand consortium international auquel ont participé des chercheurs de l'INRA. Il s'avère que ce génome compte entre 11 et 15 000 gènes. Le même génotype crée les phénotypes des castes distinctes, à savoir la reine, les ouvrières et les mâles. Peu de gènes sont apparemment liés à l'immunité et à la détoxification. Certains sont liés au comportement exploratoire, nécessaire à la survie de la colonie. Certains gènes s'expriment différemment selon la fonction de l'abeille, comme nous le verrons au sujet des ouvrières. De plus, d'après la littérature, c'est le régime à base de gelée royale ou non, fourni en abondance et durant une certaine période, qui entraîne l'expression ou non de certains gènes dans plusieurs régions du génome pour différentes activités, comme l'activité de ponte abondante, l'activité de butinage, la capacité d'émission de certaines phéromones ou une durée de vie longue ou pas. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.